peu rapidement. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi dans sa présence. Amen. Amen. Je ne saurais commencer ce message sans dire quelque chose. Amen. Si jamais tu es dans ce ministère et que j'ai eu à t'offenser, je te demande pardon. Amen. Et si en retour tu m'as offensé, je t'ai déjà pardonné. Amen. 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 Je le dis. Si je t'ai offensé, quel qu'en soit les cas, peut-être j'ai dit quelque chose, peut-être j'ai fait quelque chose. Aujourd'hui, je te demande pardon. Amen. Amen. Et si en retour, tu as eu à me blesser, je t'ai déjà pardonné. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. C'est un moment où tu dois libérer ton cœur. Je veux partager avec toi Noël dans les cœurs et non dans la bergerie. Suis-moi attentivement. Ce que je vais te dire ce matin va te choquer. Amen. Mais c'est des révélations que je ne comprends pas. Comment est-ce que le Seigneur me met ça dans le cœur? Suis-moi attentivement. Amen. 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 Noël dans les cœurs. Suis-moi. Suis-moi. Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Christ et quand j'étais sur le point de servir le Seigneur, il y avait un débat tout autour d'entre les serviteurs de Dieu où on disait de ne pas fêter la Noël. Quand Noël c'est une fête diabolique. Je me rappelle un Noël
Je restais à la maison. Même aller à l'église, je suis pas allé à l'église. Parce que je me disais que le pasteur, là, ne comprenait pas quelque chose. Après une journée que je suis resté à la maison, le lendemain, le 26, le Seigneur m'a dit, tu n'as rien compris. Amen. Écoute-moi. La vérité, c'est que ceux-là qui disent qu'on ne fête pas la Noël ne nous donnent pas une autre date pour fêter la Noël. Est-ce qu'il ne faudrait pas célébrer un enfant qui est né? Amen. Mon fils parlait tout à l'heure. Il a dit quelque chose. Que Noël, c'est quelque chose de symbolique, de particulier, de spécial. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Tant qu'on ne nous a pas encore donné une autre date, nous allons célébrer la Noël. Amen. Nous allons célébrer la Noël. Écoute-moi. S'il y a aussi longtemps que l'église en général célèbre la Noël, ce n'est pas un groupuscule de personnes qui va venir changer ce qui existe. C'est une fête satanique? On ne sait pas. Amen. Laisse-moi te dire. Toi, tu vas célébrer Noël autrement. Amen. Tu vas célébrer Noël autrement. Amen. Noël dans les cœurs. Suis-moi. Mets-moi le verset 18 dans notre texte de base. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'était une naissance spéciale. C'est une naissance qui avait déjà été prophétisée depuis le premier livre, qui est le livre de Genèse. Yes. Amen. Je vais te dire des choses. Je vais te dire des choses ce matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu forma l'homme. Amen. Il a plu à Dieu de former l'homme. Il a plu à Dieu de former l'homme. Mais cet homme que Dieu a formé s'appelait Adam. Il était le premier Adam. Mais il y a eu un dernier Adam. Qui Adam? Il y a une similitude entre le premier et le dernier Adam. I hear you, sir. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu lis dans le verset 15, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3. Amen. Genèse chapitre 3. Amen. Verset 15. C'est ce que la Bible dit. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Les gens n'ont pas compris cela jusqu'à lorsque j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit a commencé à me dire, lorsqu'on parle de la postérité, on parle de la semence. On parle de la semence. Écoute-moi bien, aucune partie de la Bible n'a parlé que la femme a porté la semence. Une femme n'a jamais porté la semence. C'est un homme qui porte la semence. Donc ici là, le Seigneur nous avons déjà montré quelque chose qui était caché. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il dit je mettrai l'inimitié. Mets-moi une autre version. Amen. Souligne le mot postérité. Est-ce que tu peux aller rapidement? Amen. On dit je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Est-ce que la femme porte la semence? La femme ne peut pas porter la semence. C'est pourquoi une femme ne peut pas coucher avec une autre femme et l'autre tombe enceinte. Vérité.
Écoute-moi, c'est les hommes qui portent la semence. C'est les hommes qui portent la semence. Mais ici, Dieu a commencé à prophétiser quelque chose qui a fait les gens. Il dit comment toi la femme et le serpent, je veux mettre une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. I hear you, sir. Amen. Amen. Je vais te montrer. C'est cette semence-là, la semence-là, qui n'a pas eu besoin d'un contact avec un homme dont on parlait ici là. Ici là, lorsqu'on a parlé de la semence, Marie n'a pas couché avec Joseph pour que la semence là puisse être établie. C'est quelque chose que Dieu a relâché depuis le ciel qui a été planté. I hear you, sir. Oh, deep. Amen. Il dit ta semence. Les femmes ne portent aucune semence. Elles sont là pour recevoir la semence. La naissance de Jésus c'était de façon extraordinaire. Yes, sir. Amen. Dans la semence dont on parle dans le livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, c'est cette même semence qu'on parle dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de l'Ancien Testament. That's right. Reviens de l'autre côté, je vais te montrer ce que la semence là. Matthieu chapitre 1, verset 18. Suis-moi. Écoute-moi. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Ça veut dire qu'il y avait une manière. Et ce n'était pas de façon commune. Ce n'est pas de façon qu'on a l'habitude de voir que les enfants naissent. Il y a une manière spéciale. La Bible dit que Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Amen. Marie était fiancée à Joseph. Amen. Amen. Mais la Bible dit que ayant se trouvant enceinte par les vertus du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Toi, tu es seulement copie, tu as vu quelqu'un hier. Tu dis qu'on va coucher ensemble. Amen. Tu as vu quelqu'un il y a une semaine. Tu viens chez moi quand? On va se voir quand? Tout ton problème, c'est de savoir comment vous allez habiter ensemble. Vous allez dormir ensemble. Pourquoi? Le seul objectif que tu as dans la tête, c'est de planter une mauvaise semence dans la vie de la personne. Alléluia. Oh, deep. Amen. Amen. Écoute-moi. Ils étaient déjà fiancés. Ils pouvaient même habiter ensemble. Yes, sir. Pourquoi tu ne connais même pas la maison de quelqu'un? Hey. Chambre de passage tout le temps. Error. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. Marie, sa mère, elle a été fiancée à Joseph. Je trouve enceinte. Maintenant, dis-moi la vérité. Si tu as seulement une copine, elle n'est pas encore enceinte. Tu as seulement trouvé que quelqu'un a couché avec elle. Donne-moi comment est-ce que ton cœur va faire. Tu n'as pas vu. Tu as seulement entendu. Tu comprends quelque chose? I hear you, sir. Tu n'as pas vu. Tu n'étais pas là. Dans les commentaires, quelqu'un a flashé quelque chose comment tu vas te comporter. Amen. Je vais te dire combien de fois certains hommes sont très dangereux. Amen. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Dis-moi, est-ce que tu peux rester avec quelqu'un subitement? Je te dis qu'elle est enceinte. Et tu sais en toi-même que tu n'as rien fait. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas te comporter? Certains d'entre vous ici là, vous allez vous placer sur Facebook. Vous allez dire, regardez, voilà les femmes pour qui on s'investit. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Regardez les gens, comment une femme peut t'aimer. Tu vas dévaloriser l'enfant de pourri à cause d'une erreur que tu ne sais même pas comment ça s'est produit. I hear you, sir. Il y a certaines femmes qui sont tombées enceintes par suggestif de viol. Il y a certaines femmes qui sont tombées enceintes. Elles ne sont pas parties pour aller coucher avec un homme, mais on leur a mis quelque chose dans le verre. Elles se sont oubliées et quelqu'un a violé avec elles et la personne est tombée enceinte. Hey. Oh, deep. Suis-moi.
Suis-moi. Écoute-moi. Certains enfants même qui sont nés, si leur maman te donne l'histoire, comment ça s'est passé, elles ont gardé le secret. Amen. Elles ont gardé le secret. Amen. Comment? Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Avant qu'ils nous habitaient ensemble. Tu as papa. Non, tu habites à Accra. Donc ça veut dire que tu vois d'autres personnes après moi. Amen. Écoute-moi, toutes les femmes ne sont pas comme Marie. Amen. Écoute-moi. Toutes les femmes ne sont pas comme Marie. Amen. Ils étaient fiancés, habitaient ensemble. Toi, ne connais même pas là où ton père est. Là où ta mère est. Tu as déjà porté tes bagages. Lorsque tu es venu dans la chambre d'un homme, tu as vu un grand placement. Tu as dit ok. Tu as vu frigo. Tu as dit ok. Quand tu viens aujourd'hui, tu viens avec un petit sac. Il y a 2 habits dedans. Tu arrives là-bas. Tu ne rentres pas. Non, ma maman a voyagé. Ta maman n'a pas voyagé. Ta maman est aux alentours. Elle est là. Le problème c'est pourquoi tu as vu un grand placement. Tu es venu laisser dans la maison de quelqu'un. Amen. Qui comprend quelque chose? 2 jours après, elle est encore venue. Elle a ramassé 4 caleçons. Elle est venue. C'est quoi? Tu étais où? Non, il n'y a pas l'eau chez nous. Il y a l'eau chez toi. Il y a l'eau chez toi. Le problème c'est quoi? Tu es en train de mettre ton premier caleçon, deuxième caleçon. Pourquoi il y a de femmes? Lorsqu'elle va venir, elle va voir caleçon, elle va dire que non, tu es déjà occupé. Il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé. Amen. Écoute-moi, ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Amen. Suis-moi. Fais attention. Tout peut arriver. Continue. Amen. La Bible dit, Joseph, son époux, était un homme de bien. Est-ce que dans cette génération, il y a encore des hommes de bien? Question. Amen. Quand une femme, tu entends qu'une femme t'a trompé, est-ce que tu peux gérer ça avec diplomatie? Est-ce que tu peux gérer ça avec diplomatie? Tout le quartier va entendre. Si ta femme t'a trompé, c'est toi-même qui vas prendre ta casserole. Tu vas dire, hey, miwa. Il y a quelque chose dans le quartier. Voilà une femme qui habite avec moi. On ne comprend pas. Regardez à quelle heure. Tu es en train d'exposer ta propre femme. Celle avec qui tu couchais hier. Tu ne sais pas si ça va se gâter. Si tu ne la valorises, cette femme aujourd'hui, comment est-ce que les gens vont la regarder? Avant. Il y a certaines personnes, même certaines femmes, tu insultes ton mari n'importe comment. Ton dehors. Tu dis, hey, voilà, tu es un homme. Demain, on va ensemble. Bras dessus. Vous êtes en train de sortir. Tu es en train de parler à qui? Amen. Tu n'as pas trouvé un voisin comme moi dans le quartier. Je vais te rappeler le hey! Miwa. Qui comprend quelque chose? Apprends à valoriser. L'erreur peut se commettre. Mais il faut savoir comment gérer les erreurs. L'erreur peut venir. Personne n'est exempté d'erreur. Moi-même qui te parle. Parfois j'en ai commis. Amen. Tu comprends quelque chose? L'erreur. Mais la Bible nous enseigne quelque chose. Ici, la grande Joseph était quelqu'un de bien. Quelle est cette chose lourde? Quand tu vois ta copine ou ta fiancée avec une grossesse, donc tu sais que tu n'es pas l'auteur et tu essaies de digérer ça. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Yes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Yes, sir. Je n'ai pas dit les bons. Amen. Il y a des hommes qui sont forts, qui vont prendre ton bon là, qui vont fermer là. Tu ne vas pas dire. Tu ne va sur la personne qui t'a accepté. Tu fais la honte de toutes les femmes. Mais la Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il fallait se séparer.
séparer avec elle dans la toute discrétion, sans toutefois la blesser, sans toutefois qu'il te blesse. Chaque fois que tu penses que tu es en train de blesser quelqu'un, tu te blesses toi-même. Yes, sir. Chaque fois que tu penses blesser quelqu'un, ce que tu es en train de dire, 5 minutes après, quand tu seras seul, tu vas voir la réalité en face. Yes, sir. Amen. Tu vas voir la réalité en face. Joseph ne voulait pas la diffamer. Tu as attrapé ta femme, ta fiancée, dans une position. Tu es en train de rien faire. Il y a une position en train de parler dans le noir. Devient caméraman sans caméra. Écoute-moi, il y a les gens qui ont donné le travail pour rien. Ne souffre pas, ne souffre pas. Ne souffre pas. Tu ne souffres pas. Comment ta vie est devenue comme un manchon? Amen. Tu comprends quelque chose? I hear you. Prie le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la vraie raison, la véritable raison. Peut-être tu ne sais pas que c'était pas un moyen que Dieu a en train d'enlever un démon dans ta vie qui pouvait te poser la question. I hear you, sir. Parfois, les séparations peuvent venir de Dieu. Dieu peut te séparer avec une crocodile qui est capable de déstabiliser tes finances, qui est capable de déstabiliser ta famille, qui est capable de tuer tes enfants. Écoute-moi, Dieu ne te sépare. Ça vient de Dieu. Yes, sir. Amen. Amen. Je t'ai dit, tu ne peux pas venir ici sans que tu ne grandisses spirituellement. Joseph se proposa de rompre avec elle secrètement. Amen. Ne pas la blesser. Dieu aussi, c'est ce que tu as voulu. Amen. Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. Amen. Joseph habitait à Nazareth. Amen. Marie habitait à Bethléem. Amen. C'est une distance. Le Saint-Esprit a commencé à me dire quelque chose maintenant. Il dit qu'en réalité, sur ma foi, Marie n'a pas porté la grossesse 9 mois. Il y a eu quelque chose. Parce que le problème, c'est que quoi? Lorsque elle était à terme, c'est le moment où le recensement a commencé. Il a fallu qu'elle quitte là où elle était, que Joseph quitte. Et elle devait attendre Joseph pour venir la récupérer. Mais sur l'âne, il n'y avait pas de jet privé, il n'y avait pas d'avion, il devait aller tout doucement. Et écoute-moi, tu ne peux pas porter une femme enceinte dans la vitesse. Une femme enceinte, c'est celle que tu dois fonctionner en fonction de comment est-ce qu'elle marche, en fonction de ses caprices. Tu n'as pas encore vu une femme enceinte, elle va marcher, elle va s'arrêter. Elle va chercher une pierre, elle va s'asseoir. Joseph a expérimenté tout ça là, comme Marie faisait. Yes, sir. Il faut des hommes bien pour croiser les femmes bien. Tu comprends quelque chose? I hear you, sir. 9 mois. Toi, 3 mois de grossesse. J'ai envie de manger chocolat. Chocolat. C'est un bouillon que je veux manger. Il faut mettre beaucoup de bébé pour toi. La grossesse là, c'est la grossesse des enfants. La part de grossesse là. I hear you, sir. 3 mois. Tu commences à marcher comme ça. Hey,
toi, mon enfant est né dans tes pieds. Enfant qui est encore au niveau de l'embryonnage. Le remède, ce n'est pas l'hôpital. Non. Il va aller à l'hôpital. Il y a bouillon. On va mettre beaucoup de piment. Après ta soeur va mettre un peu de piment là-bas. Hein? Non, pas le poisson, pas le poisson. Il faut mettre les pâtes de bœuf. Bouillon avec pâtes de bœuf, bouillon avec pâtes de bœuf. Amen. Continue. Amen. Comme il pensait, Abraham réfléchit. Abraham pensait. Comme il pensait. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas l'expérience avec le Seigneur. Écoute-moi. Tu n'as pas l'expérience avec le Seigneur. Quand tu es fâché, écoute-moi, n'agis pas. Quand tu es fâché, écoute-moi. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui que tu peux regretter demain. Yes, sir. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui qui va te compromettre toute ta vie. Yes, sir. Je connais quelqu'un dans ce pays parce que sa femme est rentrée tard. Sa femme n'était pas quelque part. Elle est allée dans une réunion de famille. Lorsqu'elle est partie dans la réunion de famille, on a dit qu'il faut encore boire un tour. Lorsque elle est rentrée, les zéros les portes, le mari a dit, ok, quand tu es rentré, moi aussi je sors. Et la femme est rentrée. La femme a dit non, le papa, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, il sort. Il est parti à Jonquet. Il a renversé une prostituée. Jusqu'aujourd'hui, il a le sida. Jusqu'aujourd'hui. Ici. Amen. Ici. Il est malade. Je suis en train de prier pour lui. Voilà comment je le connais. Amen. Je suis en train de prier pour lui. Je prie que le Seigneur le guérisse. Amen. Écoute-moi. Fais attention des choses que tu fais. Amen. J'ai vu des femmes. Elles sont fâchées. Elles prennent le téléphone. Elles cassent ça. Bah. On va t'acheter l'autre. On va t'acheter l'autre. Amen. Tu connais la valeur d'un téléphone. Tu as utilisé ton argent pour acheter le téléphone. Tu ne peux pas casser ça parce que quand on te fait cadeau, tu sais que tu vas encore faire niais. La personne qui t'a offert ça, tu vas dire que le téléphone est... N'est-ce pas, tu m'as énervé et j'ai cassé le téléphone, il faut m'acheter l'autre. Tu vas utiliser Nokia 3310. Nokia. Amen. 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 Écoute-moi. Comme il pensait, le Seigneur lui est apparu en songe. Parfois, lorsque tu apprends à te saisir, à te ressaisir, le Saint-Esprit va te parler. Il va te parler par songe. Il va te parler dans les rêves. Il peut te parler pour te dire que non, agis plutôt comme ça. Fais plutôt comme ça là. Laisse tes émotions, que tes émotions puissent te diriger. I hear you, sir. Go deeper. Il ne vient pas te prendre Marie, ta femme. Prends-la pour ta femme. Amen. Car l'enfant qu'elle a produit vient de voir cet esprit. N'aie pas peur de prendre une femme. Il y a déjà un enfant. N'aie pas peur de prendre un homme qui a déjà un enfant. Amen. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu sur cet enfant. Tu ne sais pas si, en élevant cet enfant, avec un détremplement, c'est cet enfant qui va t'enlever de la misère. Tu ne sais pas si, avec un détremplement, cet enfant, c'est lui qui va t'enlever de la pauvreté. Tu ne sais pas le plan de Dieu par rapport à cet enfant vis-à-vis de toi. Yes, sir. I hear you. Oh,
déjà un enfant, qui a déjà deux enfants. Qui comprend ce que je Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tout dépend de comment est-ce que tu vas traiter avec cet enfant. Écoute-moi, l'amour que tu vas investir. Je connais des femmes qui ont accouché des enfants. L'amour que ces enfants-là ont pour une autre femme est strictement supérieur à leur propre maman. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a un truc qui s'est passé sur Internet. Ce n'était même pas la femme. C'était non. Le contrat est fini. Elle devait repartir dans son pays. Les enfants ont fait grève à la maison. Elles ne voulaient pas laisser Nounou. Elles ont suivi Nounou, alors, contrairement à leur maman. Cette affaire-là n'est plus devenue une affaire familiale, c'est devenu international. International jusqu'à ce que les organisations internationales ont donné à cette femme-là un visa de 10 ans. Combien de fois, si c'était sa femme, si c'était la fiancée ou bien la femme de cet homme-là, comment est-ce que tu t'investis pour les enfants des autres? Regardez à Tata. Oh, koto, chata. Amen. Fais attention. Tu juges rapidement. Tu ne vois pas comment tu souffres. Parce que tu ne peux pas prendre sur les enfants des autres. Amen. Continue. Est-ce que je dérange quelqu'un? Amen. Écoute-moi. La Bible dit Kata. On dit, écoute-moi, elle enfantera un fils. Et toi, tu lui donneras le nom de quoi? Jésus. Écoute-moi. Jésus veut dire Dieu en toi. J'étais comme ça. J'avais la tête baissée. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit que non, ne mets pas l'interprétation qu'on a l'habitude de dire. Jésus en réalité me dit quoi? Dieu en toi. Je commence à dire au Saint-Esprit, mais comment est-ce que ça peut être possible? Il me dit que je vais te montrer quelque chose. Parce que c'est lui qui va te sauver, qui sauvera son peuple de tes péchés. Quand Dieu est en toi et tu sais que tu as péché, il est capable de laver tes péchés. Quand Dieu est en toi, laisse-moi te dire, c'est différent lorsque Dieu est avec toi. Écoute-moi bien, la scripture la plus grande, c'est lorsque Dieu est en toi que lorsque Dieu est avec toi. Lorsque tu nais de nouveau, tu commences à marcher avec Dieu jusqu'à ce que Dieu grandisse. Il vient sur toi. Après qu'il vient sur toi, il rentre en toi. You are rich. Amen. Écoute-moi, je prophétise. Le Dieu là qui est avec toi sera en toi. Il sera en toi. Il sera en toi. Il sera en toi. Au puissant de Jésus, laisse bien du fire. Du fire. Lorsque Dieu est en toi, il te sauvera. Amen. De tous les péchés. Tu comprends quelque chose? Amen. Écoute-moi. Le péché originel, amen, devient effacé lorsque Dieu est en toi. Dieu ne peut pas être en toi et le péché continue à rester en toi. C'est pourquoi je dis que certaines personnes qui continuent à se masturber, c'est parce que Dieu n'habite pas encore en eux. Si Dieu habite en toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est parce que Dieu est encore avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, tu vas lui dire que Dieu attends-moi ici. Nawa. Tu vas faire ce que tu es en train de faire. Après tu viens, tu dis Dieu, tu es là. Viens encore continuer la marche. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux dire à Dieu que non. Tu as déjà vu le genre où tu veux pécher. Tu y as dit que Seigneur, tu sais.
Une fois seulement. Une fois. Qui comprend ce que ça veut dire? Yes. Seigneur, tu sais que je n'ai pas l'habitude de plaindre. Mais tu vois ce qui est là comme ça. Une fois, demain tu viens de plaindre. Tu passes devant. Diaou. Non, tu le fais. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Tu ne peux pas dire à ce Dieu qui est en toi. Parce que quand tu attends, le Dieu l'attend. Lorsque tu avances, le Dieu l'avance. I hear you, sir. Quand il est en toi, c'est lui qui te sauvera. Yes. Quelle qu'en soit la famille dans laquelle tu es né, elle peut être une famille sorcière, elle peut être une famille maudite. Lorsque Dieu est en toi, écoute-moi, la malédiction de cette famille ne peut pas avoir le dessus. Dieu amène bien. Quelqu'un dit Noël dans nos cœurs. Noël dans nos cœurs. Dit Noël dans nos cœurs. Noël dans nos cœurs. Quelle est la différence? Ici là, l'enfant devait naître. Amen. On a dit tu vas lui donner. Mais lorsque c'était la prophétie dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je vais te montrer la différence. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Les gens qui le comprennent, ils sont perdus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Yes. Amen. Écoute, on dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de qui? Qui a vu la différence? Hein? De l'autre côté, Amen. Écoute-moi. La semence, c'est ça qui a dit ok. Finalement, là, Dieu qui nous rejette là, il sera avec nous. Mais la révélation supérieure est venue de quelqu'un qui a eu une conduite exemplaire, qui a dit je ne vais pas te diffamer. Il nous dit que non, écoute-moi, toi tu ne vas pas l'appeler Emmanuel, laisse les autres l'appeler Emmanuel, mais toi tu vas l'appeler qui? Jésus, parce qu'il sera planté dans ton cœur. Oh, I receive. You are promised. Amen. Tu comprends quelque chose? I hear you, sir. Maintenant, écoute-moi. La femme ne devait pas connaître la révélation là parce que c'était elle qui devait être porteuse. Elle n'était pas la seule vierge. Amen. On l'a choisie. Il fallait qu'on utilise aussi quelqu'un d'autre qui s'est bien compris. Amen. Maintenant. Vas-y dans le niveau de Matthieu. Matthieu chapitre 1. De l'autre côté, Matthieu dit on l'appelle. On l'appelle. Donc, si tu vas appeler Emmanuel, que Dieu avec nous. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose. Que le Jésus que nous on adore aujourd'hui, ce n'est plus le Jésus qui est né sur les tables. Parce que le Jésus là, c'était Dieu avec nous. Mais le Jésus là, que nous adorons aujourd'hui, c'est lui qui est né dans nos cœurs. C'est lui qui est né dans nos cœurs. Il n'est plus Emmanuel dans mon cœur. Il est Jésus dans mon cœur. C'est pourquoi aucun autre nom peut être supérieur au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Yes, sir. C'est lui qui sauvera. Quand tu appelles Jésus, il te sauve. Amen. On dit Amen. Son peuple que c'est péché. Amen. C'est pourquoi je dois commencer mon message de dire pardon. S'il y a un péché de quelqu'un qui a dit mon cœur, je te demande pardon en même temps. Amen. Parce que je ne peux pas prêcher ce type de révélation lorsque certaines personnes pensent que je les ai blessés ou lorsque je pense que j'ai quelqu'un dans mon cœur. Écoute-moi, à partir de cet instant, j'ai personne dans mon cœur. Amen. Acclame Jésus. J'ai personne dans mon cœur.
Je vais finir. Yeah. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Continue. Écoute. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et les autres qui veulent commencer avec Dieu, les autres qui veulent commencer avec Dieu vont l'appeler Emmanuel. Moi je ne peux pas l'appeler Emmanuel parce que je ne suis pas en train de commencer avec lui. J'ai déjà commencé avec lui et il est monté sur moi. Maintenant il est en moi. Il est à moi. Donc je ne peux pas me mettre au niveau de celui qui est en train de marcher avec lui. Non. Moi je ne marche plus avec ce Dieu-là. Je ne marche plus avec ce Dieu-là. J'ai dépassé le niveau de marcher avec Dieu. Dieu est en moi. Amen. S'il ne marche pas encore en toi, je prophétise. Je reçois. Il va marcher avec toi. Il marche en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Regarde à gauche. Jésus est là. Regarde à droite. Jésus est là. Amen. Maintenant ferme les yeux. Regarde dans ton cœur. Tu vas le voir. Assis dans ton cœur. Assis dans ton cœur. Amen. Il est assis dans ton cœur. C'est pourquoi désormais, quand tu veux mentir, il va te dire non, ne mens pas. Yes. Quand tu veux pécher, il va te dire que non, ne pêche pas. Lorsque tu veux voler, il va te dire non, ne vole pas. Et quand tu veux te déboucher, il va te dire que non, ne bouge pas. Oh, si c'était toi, j'allais dire avec bien. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Amen. Que tu ailles reçu ce message. Amen. Ça va bâtir ta vie. Amen. Ce qui signifie Dieu avec. Yes. C'est ceci qui nous démontre qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui veulent marcher avec Dieu là. Et ceux qui ont déjà Dieu en eux. Amen. Tu as l'assurance. Mais tu as l'autre qui sait que non. Au-delà de ce que Dieu avec moi. Dieu est en moi. Parce que ce que je dis, ça vient de lui. Yes. Ayada. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Amen. Amen. Ce Dieu-là sera avec toi. Amen. Il sera en toi. Amen. 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 Il sera en toi. Amen. Il y a certaines personnes qui vont briser le protocole. Il va quitter d'avec toi directement pour aller en toi. Il ne sera pas sur toi. Amen. 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 Il y a Noël dans nos cœurs. Noël dans nos cœurs. Amen. Même en Luc chapitre 13. Luc chapitre. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Luc chapitre 2. Amen. Tout ce que tu veux apprendre de Jésus, c'est le avant Jésus, le pendant Jésus et le après Jésus. Amen. Ce que je venais de te parler, c'était le quoi? Le avant Jésus. Amen. Suis. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, pendant qu'il fut fait un recensement de toutes les terres habitées. Continue. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie. Continue.
Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. N'oublie pas que Marie avait sa ville, Joseph avait quoi? Sa ville. Amen. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée. Amen. Joseph a quitté sa ville. Amen. Il voulait descendre où? À Bethléem. Amen. Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire la maison du pain. La ville du pain. Yes. Le pays du pain. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Amen. Amen. Je veux corriger un certain nombre de choses qu'on nous a appris. Parce que je suis tombé dedans. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est né à Nazareth. Jésus est né à Nazareth. Je comprends dans les églises, on dit au nom de Jésus de Nazareth. Et beaucoup. Jésus n'est pas né à Nazareth. Amen. Il est né à Bethléem, en Judée. Amen. Maintenant, suis ce qui s'est passé. Amen. Continue. Continue. Pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Continue. Et il arriva pendant qu'il était là que les jours où elle devait accoucher s'accomplissent. Il était là que les jours sont déjà arrivés. Ça veut dire que Marie n'a pas accouché à 9 mois pile. Amen. Et ils ont commencé à aller chercher les hôpitaux, les hôtels. Quand ils arrivent ici, là, on dit que non, c'est fermé. Tout est déjà plein. Ils entrent là-bas, comme le sketch que les enfants nous ont montré ici, là. Amen. Le vendredi, partout ils allaient, on dit que non, c'est fermé. Ce n'était pas que c'était fermé. Parce qu'un enfant spécial était sur le point de naître. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme. Écoute-moi bien, Dieu savait, Dieu avait rempli les hôtels, les hôpitaux, parce qu'il n'avait pas besoin des gens. Ils vont se glorifier sur cet enfant. Suis-moi. Amen. Imagine qu'une femme est enceinte et on dit que c'est le nouveau Jésus. Qui comprend ce que tu as dit? Imagine qu'une femme est enceinte maintenant. On dit, c'est le nouveau Jésus qui vient accoucher. Qui comprend ce que tu as dit? I hear you. Les plus riches de ce pays-ci, là, on va prendre pour habiter dans leur maison. On va appeler les plus grands docteurs, les plus grands médecins. Amen. Elle sera au petit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est la même chose qui s'est passée à ce temps-là. Amen. Dieu ne voulait pas partager sa gloire. Si les gens savaient qu'à l'intérieur de Marie se portait le sauveur du monde, tout le monde devait accommoder de Marie. Les gens ont dit que non. Pour taper la main sur la poitrine, ne même pas. Quand elle était enceinte, elle n'avait même pas là où rester. Qui est un enfant, qui est devenu directeur, qui a bien chez toi, et que l'État vient faire. Les gens vont à ça. C'est ici, il dormait. Il mangeait ma nourriture ici. Maintenant, elle est devenue bien, nous a oublié. Dieu ne voulait pas partager sa gloire. Il dit, je préfère que cet enfant naisse dans une étable, qu'il naisse dans une bergerie, que de naître dans un hôpital. Pour que... Imagine que Jésus est né dans un hôpital. L'hôpital, là, tous les 10 jours, on devait aller partager.
devaient aller accoucher leurs enfants là-bas. Qui comprend? Donc, comme on a dit maintenant, dans la bergerie, combien de personnes tu as déjà vu? Tu as déjà vu une femme enceinte? Viens. On est en train de lever les chèvres là-bas. Et les moutons, va, commence à pousser. Même la femme là-bas te dit que tu es quoi? Fantôme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais comme Dieu prend les choses viles pour confondre des sages, Dieu prend les choses viles pour confondre des sages. Écoute-moi bien. Il a dit, non, Joseph, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Marie, toi non plus, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas qu'à l'intérieur de toi, il y a tout un Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et tu veux donner la gloire à un homme. Non! Va dans une bergerie. Va! Amen. Continue. Oh. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Les bergers. Le berger, c'est qui? C'est lui qui dirige. Amen. Les troupeaux. Amen. La Bible dit que Jésus est quoi? Le bon berger. Tout était déjà établi prophétiquement que celui-là qui veut naître soit un enfant spécial. Amen. C'était la femme qui cherchait. La Bible dit. Continue. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une forte grande peur. Les hommes viennent. Tu as déjà entendu que on a dit que non. J'ai entendu des prédications parce que Joseph était pauvre. C'était récit total. Dites-moi, c'est n'importe qui va demander un chapeau de terre. Tu comprends? Donc Joseph, amenant Marie pour chercher une chambre d'hôtel, ça veut dire qu'il avait un peu. C'était le meilleur charpentier de sa génération. Il travaillait, il avait l'argent. Amen. Maintenant, les bergers étaient où? Dans leur truc. Ils vont faire le recensement, ils reviennent à leur quoi? Bergerie. Ça veut dire que celui-là, le Joseph là, il n'était pas pauvre. Donc, publiquement, il ne pouvait pas mettre un enfant pauvre dans le monde. Amen. La Bible dit un ange du Seigneur se présente devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Alors il prit peur. L'ange leur dit, calme-toi, calmez-vous. Continue. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple un sujet de joie, de grande joie. Continue. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Continue. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émaouté et couché dans une crèche. Continue. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant: gloire à Dieu dans les hauts très saints et la paix sur la terre parmi les hommes qui la craignent. L'église plaît. L'église plaît. Moi je parle. Un catholique très. On était au presbytère. Quand ça commence, on doit dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui
Qui comprend ce que je dis? Amen. Lorsqu'on veut prendre maintenant quoi? Amen. Écoute-moi. Et quand les anges furent retirés d'après eux dans le ciel, les bergers se disent allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Toi qui portes une grossesse, ça peut être une grossesse d'un enfant, ça peut être une grossesse dans la tête de quelque chose que tu veux voir naître, peut-être une société, une entreprise, un commerce et tout. Amen. Toi là, que personne ne te décourage. Amen. Que personne ne te dise que ça ne va pas marcher. Amen. Parce qu'il y a un plan que Dieu a établi dessus. Amen. S'il t'a donné la possibilité d'arriver jusqu'à un certain niveau, ça veut dire que si tu persistes, tu insistes, ça va partir quelque chose de grand. Amen. Même Marie ne savait pas ce qu'elle portait. Je vous dise quelque chose. Amen. Le jour de la Pentecôte, Marie était à la chambre haute. Elle était là. Elle était le jour de la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Qui comprend quelque chose? Elle était là. Marie était à l'école de Pierre. Amen. Quand Pierre était en train de déclarer, Amen. Il y a un certain nombre de choses que Jésus a partagées avec Pierre. Marie ne sait pas. Yes. Amen. Maintenant, écoute-moi. Malgré que le disciple le plus aimé, c'était qui? Jean. Jésus ne lui a pas dit beaucoup de choses. La preuve en est que sur la croix, Jésus a dit à Jean, fils, voici ta mère, voici ton fils. Il y a des choses que vous deviez vous compléter pour que vous soyez à la dimension de Pierre que j'ai donné les clés de l'église. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. I hear you. En 2024, la capacité de révélation que je voudrais avoir, tu sais bien, ça va diviser les églises. Amen. 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 Il se dépêchait d'y aller et il trouvait Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans une mangeoire. Un enfant est né à moins de 3 jours. L'enfant l'a eu l'or. À moins de 3 jours. L'enfant l'a eu quoi? L'encens. Yes. Tu es là, tu ne sais pas par bon parfum. Les gens mettent bon parfum à côté de toi, tu dis que ça sent mauvais. Tu te connais bien, tu n'es pas habitué. Ta maman ne t'a pas élevé avec les parfums. Les gens mettent l'or, tu es jaloux. Il ne peut pas vendre ça pour acheter. C'est parce que tu n'en as pas. Si tu en avais, tu devais porter. Yes, sir. Qui comprend la chose? L'enfant avait l'or, passage. Il avait le parfum, passage. À moins de 3 jours. C'est qui a saccagé ma tête? Il avait un visa. Un visa. À moins de 3 jours. Pour aller dans un pays étranger. Tu es ici, tu n'as jamais dépassé. Error. Qui comprend ce que tu as fait? C'est 3 jours. En moins de 3 jours. Le petit a quitté Bethléem. Il est allé en Égypte. Ah! Toi, tu es ici. Même Lomé ici. Qui t'a fait ça? Lomé ici. Tu arrives à Grand Coco, le frein arrête. Avance pas, n'avance pas. Tu n'es pas né pour aller voir la frontière. Reste ici là.
J'étais encore jeune. Quand il dit, amen, financièrement, mes enfants ont déjà fait au moins 3 pays. Tu n'es jamais monté dans l'avion. Va à la plage. On a déposé l'avion là-bas. Voilà. On a fait de petits faits selfie. Tu mets ça sur Facebook. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Qui commence ce que tu as dit? Voilà, bébé. Regardez, enfant a déjà voyage international. Actuel. Calavi, Cotonou. Calavi, Cotonou. Calavi, Cotonou. Akpakpa, Cotonou. Akpakpa, Tokpa. Akpakpa, Tokpa. Pendant 10 ans. Quand tu veux partir comme ça là, pour aller à Sémé, tu arrives Carrefour Porto-Novo, on dit non, va à Porto-Novo, ne pars pas tout droit, tout Porto, alors que avant d'arriver à Porto-Novo, la distance là, qui est là, André à Porto-Novo, c'est la même distance qui est quoi, arriver à Séméboda. Tu vas même entrer comme ça là, tu mets ton pied comme ça, tu dis, hé, Nigeria ici, oh, Nigeria, avant que la police devait, hé, tu vas, Bénin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoute-moi. Supplie même aux policiers qui sont là. Je ne suis jamais quitté le Soudan. Je suis toujours au Bénin là. Regarde ma mère, amène-moi, je ne veux pas fuir le pays. Je veux mettre ma pied. Et je dis, hé, Nigeria, ok. Qui comprend quelque chose? En 2024, tu vas aller à Sénégal. 2024. Il a connu. Si je vois en esprit que pendant 3 mois, tu n'es pas parti, je vais te mettre dans ma voiture par force. Je vais t'amener là-bas. Tu vas te déposer là-bas. Tu fais ma honte. On dit Amen bien. Il ne peut pas dire Amen. Ils connaissent leur niveau. Amen. Ce n'est pas y faire le niveau. Tu n'as pas aller à Gabon, lève la main. Vous voyez ce qu'il est comme ça là, c'est les gens même le grand pour. Tu mets la honte dans la main de ta maman comme ça là. Et ta maman est là. Comment ça? On n'a pas dit d'aller en famille. La voie là c'est tout droit. Tu ne vas pas entrer. Par contre, il y a les endroits qui sont communiqués là-bas. Il est la noire. Comme ça, tu vois les filles là. Tu vois les choses qui sont attachées sur la tête. Quand tu traverses ce matin, tu dis que Holy Ghost. Holy Ghost. Tu allais passer Holy Ghost. Holy Ghost. Il y a les filles partout qui te disent seulement que. Amen. Dis tu vas changer. Dis je vais changer. Je serai comme l'enfant Jésus. Je serai comme l'enfant Jésus. Qui va mettre de l'or. Qui va mettre le parfum. Le myrrhe. Et qui va avoir les visas. Dis Amen bien. Ton Amen est faible. Ok, si tu veux voyager ici,
bicyclette là. Tout le monde. Si vous voyez, vous allez me laisser avec vous allez aller demander visa. Quand Dieu va regarder ma tête comme ça, on ne va pas vous donner. Je n'ai pas dit tout le monde. Certains. Qui comprend? Certains. I hear you. Il y a si certaines personnes voyagent ici là. Il y a des gloires. Il y a deux que la femme va aller demander visa. Je vais dire, demander à Dieu que. Ou à ton ami. Il vient d'abord me bénir d'abord. Les gens comme ça partent. Je suis fini. Amen. Amen, je suis en train de finir. Écoute-moi. Cet enfant est né dans une bergerie. Amen. La Bible nous enseigne que cet enfant-là, il y a les mages qui avaient localisé son étoile. Écoute-moi. Le problème, c'est que quoi? Toi-même, tu ne sais pas que tu es né avec une étoile particulière. Il y a des enfants qui sont nés avec plus de 2 étoiles. Tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose? I hear you, sir. Écoute-moi. Les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre, ne peuvent même pas voir l'étoile que tu as sur la tête. Parce que pour toi, tu ne vaux rien. Amen. Yes, sir. Écoute-moi. Dieu ne peut pas montrer aux gens de ta famille ce qui est en toi. Parce que s'il est montré, ils vont te tuer rapidement. I hear you, sir. Amen. Écoute-moi bien. Si tu es dans ce ministère, les gens de ta famille peuvent te négliger, mais les gens vont quitter de loin pour venir voir la grandeur qui est en toi. Écoute-moi bien. Ils vont entendre parler de toi de façon spirituelle, de façon prophétique, et ils vont descendre pour venir te localiser. Je prophétise, après cette Noël, mon Dieu m'a envoyé les gens pour te visiter, pour te visiter, pour te visiter, pour te visiter, au nom puissant de Jésus. Les gens ne viendront pas chez toi parce qu'ils attendent que tu prépares quelque chose pour leur donne. Non, ils vont venir chez toi avec les mains remplies. Ils viennent chez toi avec les cadeaux. Parce que non, il y a certaines personnes, lorsque tu donnes un peu, ce que tu vas moissonner sera plus beaucoup. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Lorsque tu nais dans la présence du sacrifice, ce que tu vas mettre en toi sera gargantueux, sera gargantueux, sera plus grand, sera plus grand, sera plus grand. Au nom puissant de Jésus, il fallait 3 fois. Amen. Écoute-moi. Si les gens de ta famille vont voir ton étoile, Amen. ils doivent voir ton étoile. Peut-être que ton étoile ne brillait pas encore parce que tu étais à côté d'eux. Les sorciers là n'étaient pas encore morts. Les sorciers là n'étaient pas encore morts. Écoute-moi bien, parce que ces sorciers là seront injectés. Ton étoile va briller maintenant. Ton étoile va briller maintenant. Ton étoile va briller maintenant. Au nom puissant de Jésus. Partout où tu te trouves, partout où tu es, et que tu entends le son de ma voix, que tu me suis sur internet, je décrète et je déclare, ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'enfant avec une étoile. Les bergers n'ont pas vu l'étoile. Yes, sir. Non. Amen. Mais les gens sont quittés de loin. Ils sont quittés d'où? Les gens ont quitté d'où? De l'Orient. Yes, sir. Amen. C'est ce qu'on appelle l'Orient. C'est ce qu'on appelle Moyen-Orient aujourd'hui. Amen. C'est où? C'est Arabie Saoudite. C'est Dubaï. Oh, ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Tes prochaines relations vont quitter de Dubaï. Vont quitter de l'Arabie Saoudite. Écoute-moi bien. Ils vont quitter du Liban. Ils vont descendre pour venir te retrouver à côté de toi. Les gens pensent que tu n'es rien. Les gens pensent que tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens quelque part qui ont déjà vu ta grandeur. Ils ont vu ta grandeur au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Celui
qui est à côté de toi là, qui te fait les manières là, il ne sait même pas ce que tu portes. Touche à ton voisin l'épaule, touche à ton voisin l'épaule. Dis-lui que écoute-moi bien. Tu ne sais même pas que celui-là qui est à côté de toi, c'est un monument. Si tu me vois en 2024, on va te poser la question de t'asseoir à côté de moi. Tu vas refuser. Tu ne sais même pas ce qui est à côté de moi. Tu ne sais même pas que désormais, pour ton élévation sera entre mes mains. C'est moi je vais t'aider, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est moi je vais t'aider. Tu ne sais pas que c'est moi je vais t'aider. Dis-lui voisin, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Celui que tu vois maintenant, en 2023, dans une semaine, tu vas me voir, tu vas me méconnaître. Tu vas me méconnaître. Tu vas me méconnaître. Écoute-moi bien. Tu vas dire voisin, d'ici peu de temps, là tu vas me voir sortir avec une nouvelle voiture. Je te pose pas la question. Si tu vas me voir sortir avec une nouvelle moto, si tu vas me voir sortir dans une nouvelle maison, écoute-moi bien. Fais attention. Celui qui est à côté de toi là, dis-lui qu'il est grand. Dis-lui que je suis grand. Dis voisin, je suis grand. Dis-lui je suis grand. Je suis grand. Ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Ne regarde pas mes habits là aujourd'hui. Ne regarde pas mes habits là aujourd'hui. Bientôt là. Quand tu vas me voir, tu risques de me méconnaître. 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 Amen. Amen. La bergerie sans mauvais. Qui comprend? Ils ont ramené l'encens. Pour tuer quoi les auteurs? Écoute-moi. Toi qui es là maintenant comme ça. Toi qui es là maintenant comme ça. On te néglige. Mais les gens ont dit, tu as déjà préparé quelque chose qui est contraire à ce que les gens voyaient. Amen. Amen. C'est que toi, je vais dire Père. La seule chose la plus dangereuse dans le monde, c'est quand on se sous-estime soi-même. Amen. Si les autres disent que tu es petit, tape la main sur ta poitrine. Dis je suis grand. Peu importe. Je traverse maintenant. Je sais je suis grand. Peu importe ce que je vois maintenant. Je sais je suis grand. Je sais, je suis grand. Amen. 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 Écoute-moi. Jésus était là. Il savait qu'il était Dieu. Yes. Amen. Il savait qu'il était appelé à être le roi des rois. Amen. C'est pourquoi même quand sa maman pouvait crier sur lui, il dit toi tu ne sais même pas qui est devant toi. Tu ne sais même pas qui est à côté de toi. Certaines personnes avaient le droit de te juger jusqu'au jour. Après demain là, il faut que te juger. Amen. 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 Je te dis ça ici. Il y a certaines personnes qui ont dormi comme citoyens normaux, ils se sont réveillés, ils sont présidents. Yes, sir. Amen. Amen. Et pour toi là, comment? Pour toi là, comment? Amen. Tu as dormi, tu as déposé le dossier quelque part. Tu t'es réveillé, on a appelé, on t'a dit le même jour tu as commencé en tant que cadre. On vient de bien. On amène un peuple. Sois le propre prophète de ta vie. Si tu es dans une église et que ton pasteur ne peut pas prophétiser sur toi, prophétise sur ta propre vie. Amen. Dis-lui que papa, avec tout le respect, même si tu ne prophétises pas sur ma vie, je suis le propre prophète de ma vie. Je sais que ma vie sera grande. Je sais que je suis grand. Je sais que j'aurai les moyens. Je sais que la vie sera bien. J'aurai beaucoup d'opportunités. Dis ça en toi-même. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu as besoin de bâtir Jésus dans ton cœur. Amen. Tu veux voir l'or. Tu veux voir l'or. Tu as besoin de programmer tous les gens là qui disposent de l'or. Seigneur, amène-les dans mon chemin. Les gens là qui disposent de l'argent, les gens qui disposent de l'encens, amène-les vers moi. Parce qu'il ne
Amen. C'est une affaire de Jésus. Amen. Ok. Tu ne comprends pas. Amen. Amen. Quand ils ont ramené l'or, l'encens, le myrrhe. Amen. Qui était la première personne à toucher ça? Marie et Joseph. C'est pas Jésus. Ok. Quelqu'un va ramener un cadeau à l'enfant. Il va donner directement le cadeau à l'enfant. Il va passer par qui? La maman va d'abord prendre pour contempler. C'est joli. Ok, ce n'est pas bon. Qui comprend ce que j'ai de dire? Si la maman ou le papa n'approuve pas, l'enfant ne va pas approuver. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, là c'était le niveau de Dieu avec nous, parce qu'ils expérimentaient ça. Mais nous, notre niveau, c'est Dieu en nous. C'est ce qui est bon que Dieu va mettre en moi. C'est ce qui est bon que Dieu va mettre en toi.